Et on commence ce feuilleton avec Nathalie Arthaud de Lutte ouvrière. Alors que l'inquiétude autour des banques françaises continue à croître, écoutez ce que ça lui inspire. Oh bah écoutez, moi mon problème c'est pas de sauver les banques françaises. Vous savez, moi je crois que la seule solution qu'il faudrait mettre en œuvre, c'est exproprier les banques sans indemnité ni rachat. Parce qu'on a peut-être besoin des banques, oui, mais on n'a pas besoin des banquiers qui ont transformé leur salle de banque en véritable casino depuis des années et des années. Suite du feuilleton Bourgi, l'avocat de Jacques Chirac, Jean Weil, justifie les poursuites menées au nom de son client, Jacques Chirac, dont il ne dément pas pour autant l'état de santé incertain. Écoutez. S'il fallait rendre compte de l'état d'esprit de Jacques Chirac après ces accusations, que diriez-vous ? Je pense qu'il faudrait que je lui réexplique ce que je lui ai dit hier ou avant-hier. Après une suspension de 5 ans pour ses propos révisionnistes sur les chambres à gaz, Bruno Gollnisch a repris hier ses cours à l'université Lyon 3. Mais l'UNEF, SOS Racisme ou encore l'UEJF sont montées au créneau. Elles appellent à un rassemblement demain pour demander son exclusion. L'œil de Benjamin à présent sur les coulisses de la campagne et précisément sur les coulisses du meeting de François Hollande hier soir à Paris. Regardez. Il y avait foule hier soir devant les portes du théâtre du Trianon. Des députés socialistes, des chanteurs, mais aussi des anciens ministres de l'Intérieur qui, tant bien que mal, ont essayé de se frayer un chemin. Oui, hier soir, tout le monde voulait voir le meeting, ou plutôt le spectacle, de celui qui a pour nom de scène le candidat normal, François Hollande. Dans ce théâtre, où je ne m'étais jamais produit jusque-là, qui fut, paraît-il, le jardin de l'Élysée-Montmartre. Ça tombe bien. Nous sommes à Montmartre et nous allons à l'Élysée. Un comique complet, ce François Hollande qui, digne des chansonniers, adore aussi caricaturer le pouvoir en place. Valéry Giscard d'Estaing avait choisi comme slogan de campagne « Il faut un président à la France ». Je conseille à Nicolas Sarkozy de prendre le même. Car pour le candidat Hollande, le rire est une arme politique. Et hier soir, Frédéric Lefebvre en a fait les frais. Vous avez déjà fait preuve d'une connaissance de la littérature qui m'amène à penser que la priorité éducative est bien nécessaire dans notre pays. Oui, si la primaire se gagnait à l'applaudimètre, hier soir, François Hollande faisait figure de favori. Encore faut-il qu'il fasse mentir le dicton selon lequel les meilleures blagues sont les plus courtes, car la campagne risque encore d'être longue.